Am Israël, un peuple asservi en Égypte, au moins pendant plus de 80 années, donc c'est quelques générations. Leur présence en Égypte, c'est 210 ans. 210 ans, c'est vraiment une longue période. Des générations qui sont nées dans l'esclavage. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des chantiers comment ça se passe, la tête des travailleurs. Les mains, les pieds, les habits. Des centaines, des milliers, des millions de personnes asservies, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde travaillait. Chez Aboud Mitzrayim. Et la question est, Rabotai, on a commencé donc depuis quelques parachutes la construction du Mishkan, depuis Parashat Mishpatim, Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, 6 parachutes. Quand on est Shana Meuberet, il y a 2 Hadar, comme cette année, on ressent bien. Le Mishkan, c'est 6 parachutes. Et dans Vaïkra, c'est la suite, en fait, avec les corbanotes. Mais toujours, quand on arrive aux parachutes qui parlent du Mishkan, il faut comprendre une chose, Rabotai, c'est que on parle de gens qui étaient dans des chantiers de génération en génération, pieds nus, les mains dans le ciment. Les femmes, même les femmes, elles travaillaient. Les vieillards, les enfants, ils se faisaient fouetter. Qu'est-ce qu'ils savaient? C'est nos ancêtres, au passage. Et on est sorti d'Égypte le 15 Nissan. Alors c'est vrai que les plaies, elles ont fait en sorte que l'esclavage s'est arrêté déjà 1 an avant. Mais les mêmes personnes qui étaient 1 an auparavant en train de plonger et de travailler la terre et construire des pyramides, un esclavage très dur, 1 an plus tard ils sortent, et quelques mois après, on leur demande de construire un Mishkan, à l'époque, avec des teintures en or, du tissage très, très raffiné, avec des fils. Et vraiment, un travail d'artisan. Même aujourd'hui, on se demande si on peut arriver à faire ce qu'ils ont fait à l'époque du Mishkan. Un petit exemple. Hachem, il a dit de prendre un morceau d'or, et de ce morceau-là, écoutez bien, de construire le couvercle de l'arche avec les 2 chérubins d'un seul morceau. Les 2 chérubins avec les ailes sur l'arche. Ah. Donc, amusez-vous à faire d'un morceau d'or, ils ont amené l'or, ils ont fait une boule, de cette boule-là, ils ont fait un couvercle. Du couvercle, du même morceau d'or, sortaient 2 chérubins qui avaient des ailes qui se réunissaient au-dessus de l'arche. Allez demander à des esclaves, à des gens qui travaillent dans le chantier de prendre un morceau d'or et d'en faire une bague. Je donne un morceau d'or, fais-moi une bague. Moi et la bague. Moi, je connais le ciment, je ne connais pas la bague. L'or, le tissage, le lin, la laine. Comment des gens qui étaient esclaves sont devenus des gens qui sont artistes, artisans à un niveau aussi élevé, et ceux qui étaient esclaves sont devenus artisans. Parce que c'est vrai qu'il y avait des chefs, il y avait Aholiav, il y avait Betzalel, mais il y avait aussi tout le monde a mis la main à la pâte, si on peut dire. Hein? Et la question, elle est, comment ils ont fait? Comment ils ont réussi à passer de cet état d'esclave, de quelqu'un qui travaille dans un chantier, à quelqu'un qui est capable de faire des choses aussi extraordinaires dans lequel la Shrina va résider? C'est pas n'importe quoi, c'est pas les kélim qu'ils ont fait, c'est pas des kélim qu'ils ont vendus, c'est des kélim pour que la Shrina elle réside. Les plaïm, extraordinaire. Rabotai, la réponse, elle est marquée dans la paracha de cette semaine. Ouais, c'est quoi la réponse? Quelqu'un sait? Ah? Non? Peut-être, hein, en tout cas, c'est une autre réponse que je voulais dire. Quelqu'un veut proposer une autre réponse? Pour ceux qui ont écouté la question? Alors, la réponse, elle est marquée dans le Passouk, Bezrat Hashem, Perek Lamed Aleph, Passouk, Vav. Ah, quel Passouk, extraordinaire. Va'ani, il dit Hashem, et moi, Ine Natati Ito, j'ai donné à Betzalel, j'ai fait accompagner
J'ai accompagné Betzalel par Aoliav ben Achisamach le Matedan, donc un grand artiste, un grand constructeur. Et là, la Torah, elle dit Ubelev kol chacham lev natati chochma. Ve'asu et kol asher tziviticha. La Torah, elle nous dit Ubelev kol chacham lev, dans le cœur de tout homme qui a un cœur sage. Écoutez bien, c'est important. Dans le cœur de tout homme qui a un cœur sage, natati chochma, j'ai donné la sagesse. Ve'asu et kol asher tziviticha. Et ils vont faire tout ce que je t'ai ordonné. Tout. Tous les kelim, tout le Beth Amikdash, avec la chokhma qu'il y a dedans, afin que la Shrina réside là-bas. Il dit Rashi, Ubelev kol chacham lev, ve'od, sh'ar chachmelev shebachem, les autres chachmelev, ceux qui ont un cœur sage, ve'chol asher natati bo chokhma, v'asu et kol asher tziviticha. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas seulement Betzalel et Aoliav qui étaient les chefs de la construction, on va dire, du Mishkan, mais il y avait plein d'autres chachmelev qui, un an auparavant, étaient des esclaves et qui travaillaient dans le ciment. Ils sont devenus des gens qui savaient la asot, kesef, ou nechoshet, ou zaav. Ils ont su construire des choses. Et la Torah nous dit comment ils ont réussi à passer de cette étape le fait qu'ils peuvent construire. Natati, hito et Aoliav, ubelev kol chacham lev natati chochma, ken? Ça veut dire quoi? Ubelev kol chacham lev natati chochma. Il y a une redondance ici. Il y a plus qu'une redondance en vérité. Il y a un grand problème. C'est quoi le problème? C'est que c'est dans le cœur de tout homme sage que j'ai donné la sagesse. Ubelev kol chacham lev, dans le cœur de tout homme sage j'ai donné la sagesse. La Gemara dans Masechet Brachot, elle apprend de ce pasouk Dafnun He Amud Aleph. Elle apprend un klal. Elle apprend un klal et ça nous concerne. Une règle qui nous concerne. Amar Rabbi Yochanan. Ein Akadosh Baruch Hu noten chokhma. Dieu ne donne la sagesse et là le mishesh bo chokhma. Que chez qui se trouve la chokhma. Ouais, c'est clair? J'espère que c'est pas clair, hein? C'est pas clair du tout. C'est quoi le problème? Hein? Ah? Oh. Bah oui, magnifique. C'est ça la question de ce soir, Rabotai. Ah, on voit dans la Torah et dans Rabbi Yochanan, dans la Gemara, que Ein Kadosh Baruch Hu noten chokhma ela bemi sheyesh bo chokhma pele plaim. Kadosh Baruch Hu ne donne de la chokhma que dans le cœur de celui qui a de la chokhma. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Alors, une première preuve, chez Neymar Yahiv chokhmeta lechakimin, un pasouk dans Daniel. Hachem donne la sagesse aux sages. Et un autre pasouk que Rav Tachlifa Bar Ma'arava devant Rabbi Abaou, il a dit, j'ai un autre pasouk, moi c'est quoi l'autre pasouk? Celui de notre paracha. Ubelev kol chacham lev natati chokhma. La deuxième preuve, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan que la Gemara ramène, c'est notre pasouk. Ubelev kol chacham lev, chez qui ani noten chokhma, belev chacham. Belev kol chacham lev, dans le cœur. C'est intéressant que la chokhma c'est dans le cœur, hein. C'est un chidouche ça aussi. Ça aussi c'est un chidouche. C'est pas dans l'esprit, on va expliquer pourquoi, Bezrat Hashem. En tout cas, c'est dans le cœur de toute personne qui est sage que je donne la chokhma. Et la question que pose tout le monde, Baruch Hashem, mais d'où est venue la première chokhma? Puisque Hachem ne déverse la chokhma que dans le cœur de quelqu'un qui est chacham. Alors quoi? La première chokhma ne vient pas d'Hachem? Ah, question, hein? Eh bien oui, elle ne vient pas d'Hachem. Alors de qui elle vient? De l'homme. Mais c'est quoi cette chokhma alors? Si ça c'est de la chokhma et ça c'est de la chokhma, comment ça commence, comme il a dit Binyamin? Comment ça commence? J'écoute Binyamin. Alors on y arrive, Bezrat Hashem. On y arrive, Bezrat Hashem. On y arrive, Bezrat Hashem. On va dire ce que vous dites, on va expliquer ce que vous dites, on va voir si vous avez raison ou pas. Alors la vérité, c'est que pour répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a trois réponses. Il n'y en a pas une, il y a trois réponses. Trois réponses différentes l'une de l'autre, mais ce sont trois réponses qui se complètent. Et plus que ça encore, c'est qu'il faut les trois. Il faut les trois. Alors, la première réponse est la suivante.
De quelle chokhma il s'agit? On a dit qu'il y a kaviachol, comme si on pouvait dire qu'il y a une première chokhma qui ne vient pas d'Hachem. Haïmet, c'est déjà marqué dans la Gemara, puisqu'il y a marqué dans la Gemara, dans la Sechet Brachot, Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Tout vient d'Hachem, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Eh bien, le Nefesh HaChaim, il dit, sache que la chokhma dont on parle ici, qui doit se trouver dans le cœur d'un homme, pour que Akadosh Baruch Hu déverse sur lui la chokhma, milema ala d'en haut, ben c'est ça. C'est la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, Rabotai, c'est une mitzvah. Je pense que c'est la mitzvah qui est répétée dans la Torah le plus de fois. Hein? Je pense que c'est la mitzvah qui est répétée dans la Torah le plus de fois. Si mes souvenirs sont bons, 52 fois. Maintenant, imaginez un père qui dit à son fils, tu vas à la Macolette, je te demande, mon petit, chéri, tu vas à la Macolette, t'oublies pas de faire tes lacets. Après, tu vas à l'école, t'oublies pas de faire tes lacets. Après, quand tu sors de l'école, tu sais, il y a le réfectoire en face de l'école, n'oublie pas de faire tes lacets. En sortant du réfectoire, tu vas repartir en cours, fais très attention de faire tes lacets. Maintenant, le fils, il sort, il dit, mais Kanye, que pour papa, faire mes lacets, c'est important. Il veut pas que je tombe, je sais pas, ouais. Mais pourquoi il me le répète autant? Parce que c'est très important pour lui. Très, très important pour lui. Si Hachem, il a répété dans la Torah 52 fois, vérifiez, hein, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est 52 fois. Je crois que dans le livre Réchit Chokhma, il dit que la mitzvah de Yirat Shamayim, elle est répétée 52 fois. Si Hachem a répété 52 fois, tu craindras Hachem, tu craindras Hachem, tu craindras Hachem à chaque paracha, combien de fois, sous toutes les formes. Oto tiraou, et encore une fois, et Hachem Elokecha tira, et Oto tiraou. Même des fois, c'est les mêmes mots, mais 52 fois, plusieurs fois, c'est la mitzvah la plus répétée dans la Torah. Ça veut dire une chose, Rabotai. Combien Hachem, notre Père, qui nous aime tant, à qui on doit tout, combien il est intéressé, combien il veut qu'on le craigne. Mais c'est quoi la ira? C'est quoi le craindre? Rabotai, le craindre, c'est très facile à comprendre. En 2 mots, le résumé du Messiah Tisharim. Le Messiah Tisharim, il dit, le craindre, il y a 2 parties dans la crainte. Il y a Yirat HaOnesh et Yirat HaRomemut. C'est avoir peur des bémettes. Avoir peur de la faute. Avoir peur, de la punition. Quand on a peur de la punition, on fait une mitzvah. Quand ce qui nous empêche de faire une avéra, c'est de ne pas recevoir une punition, Hachem, il est content, on doit danser. Mais il n'y a plus haut que ça encore. Yirat HaRomemut. Yirat HaRomemut, Rabotai, ce n'est pas la peur de la punition. Parce que tout être humain, c'est normal qu'il a peur de la punition. Il faut y croire encore à la punition, c'est un grand mérite. Mais ce n'est pas le plus haut niveau. Tout homme peut arriver à ça. On comprend tous que tous les malheurs qui nous arrivent, c'est parce qu'on a fait des avérotes. C'est vrai au niveau de l'individu, c'est vrai au niveau du clan Israël. Tout ce qui nous arrive, c'est nos avérotes. Rien d'autre. Rien d'autre. Tout ce qui nous arrive, c'est nos avérotes. Tout ce qui nous arrive de bien, c'est nos mitzvot. Ou les nôtres, ou celles de nos ancêtres. Srout avot. Ah ben ça fonctionne comme ça. Mais ça, c'est un niveau, le premier niveau. Il n'y a plus haut que ça encore. Yirat HaRomemut. Yirat HaRomemut, Rabotai, c'est quoi? C'est la crainte révérentielle. Tu ne te comportes pas devant quelqu'un d'important comme tu te comportes devant quelqu'un qui n'est pas important. La Yirat HaRomemut, c'est réaliser tout le temps qu'Hachem est là. Tout le temps. Mais ce n'est pas seulement qu'il est là, à l'extérieur, c'est qu'il est là à l'intérieur aussi. Ça veut dire quoi, il est là à l'intérieur? Ça veut dire qu'en vérité, il sait tout ce que je pense. Il sait tout ce que je ressens. Il sait tout ce que je vois. Et c'est extraordinaire, parce que c'est mistaber meod. C'est très logique ce que je vous dis maintenant. Vous savez qu'il y a 3 shutafim dans l'homme, il y a 3 associés dans l'homme, dans la création de l'homme. C'est quoi? C'est le Père, la Mère et Hachem. Le Père, il a donné, j'ai déjà dit en shiur, toutes les parties blanches. La Mère, elle a donné toutes les parties toutes les parties rouges du corps. Et Hachem a donné la neshama. Il dit, Rashi, c'est quoi la neshama? C'est les 5 sens. Donc la neshama, elle,
c'est celle qui permet à l'homme de voir, sentir, parler, toucher, tout l'intérieur, tout le ressenti de l'homme. Et Kol Sheken, penser, c'est la Neshama. Et la Neshama, ça vient d'Hachem. Donc c'est pas chouette qu'Hachem, il sait tout ce qu'on ressent, qu'on voit, qu'on entend, qu'on écoute, qu'on parle. La Yirat Shamaim, c'est quoi la crainte révérentielle? C'est arriver petit à petit, étape après étape. Et toute la Torah qu'on étudie, et toutes les mitzvot qu'on fait, c'est pour arriver à ça. Arriver à se sentir tout le temps en présence d'Hachem. Toujours on ressent, c'est ce que je vous avais ramené la dernière fois, le Shulchan Aruch, il commence par ça, Shiviti Hachem lenegdi tamid. Je mets Hachem tout le temps en face de moi. Ça, c'est la Yirat Shamaim. La crainte d'Hachem, Rabotai, Zéa Ikar. C'est l'essentiel. Le pasuk qui dit Ve'ata Israël, Ma Hachem Elokecha Shoel Meimach, Ki im leira. C'est extraordinaire. Le pshat, c'est quoi? C'est à présent Israël. Il s'adresse à nous, Israël, c'est nous. C'est nous, Israël. Le drapeau d'Israël, c'est nous. Hachem, il nous parle, il nous dit Ma Hachem Elokecha Shoel Meimach. Qu'est-ce qu'Hachem, ton Dieu, attend de toi? Ki im leira. Seulement le craindre. Attends, la Gemara, elle pose la question. Seulement la ira, c'est pas seulement. Oh, c'est une petite chose, la ira. Hachem demande juste que tu le craignes. Mais la ira, la Gemara, elle pose la question. C'est pas une petite chose, c'est une grande chose. Mais en vérité, la réponse, elle devrait être pshuta parce que quelqu'un qui réfléchit, il réalise que tout ce qu'il voit, d'où ça sort, d'où tous ses sens, ils fonctionnent. C'est mikoach haneshama, et la neshama, c'est le chelek d'Hachem. Donc, tu vas te concentrer sur ça, tu vas réaliser cette chose-là, et tu vas voir qu'Hachem, il peut te demander qu'il ira. Ce n'est que de le craindre qu'Hachem, il attend de toi. Il attend juste que tu le craignes. Voilà que c'est très dur, c'est très très dur. En plus, il y a plein de niveaux. Aval, d'un autre côté, c'est quelque chose de possible. Irata romemut, irata onesh, irata romemut. Il dit le Nefesh HaChaim, revenons à notre question. La chokhma qui doit se trouver dans le cœur d'un homme pour qu'Akadosh Baruch Hu déverse la chokhma de la Torah. Belev kol chacham lev natati chokhma, c'est la ira, c'est la crainte. Il dit pourquoi c'est comme ça? Parce que la crainte, c'est ce qui va servir à l'homme de garder la chokhma qu'il reçoit. C'est un otsar, c'est une boîte. Machal, il dit le Nefesh HaChaim, pourquoi il faut de la ira? Je vais te donner un machal, une image, un père, un roi très riche. Il a plein de récoltes à distribuer à ses enfants. Il a plein d'enfants. Mais il dit, je suis prêt à donner de la... Et moi, je veux en plus, c'est pas que je suis prêt. Je veux donner des récoltes à mes enfants que j'aime tant. Mais où ils vont la mettre, la récolte? Il faut qu'ils aient un otsar, il faut qu'ils aient une boîte. Donc, un fils qui vient devant moi et qui me demande de la récolte, je vais lui en donner à condition qu'il ait une boîte, qu'il ait un endroit, un otsar, une grange, où pouvoir engranger la récolte que je vais lui donner. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un fils qui vient chez lui, il dit, mon fils, tu veux de la récolte? Oui, papa. Montre-moi ta grange. Regarde, papa, j'ai fait un grand hangar pour mettre de la... Mais je peux rentrer plein de récoltes là-dedans. Et il rentre plein de récoltes. Il rentre. Un autre, il vient, il a préparé une petite maisonnette. Ah bah, toi, je peux pas te donner beaucoup de récoltes. Regarde, t'as vu la tête de ta maison, c'est 2 mètres sur 2. Je t'en rentre qu'un petit peu. Un autre, il dit, papa, je veux de la récolte. T'as fait une grange? Ah non. Mais on m'a dit que tu donnais la récolte. Ben, je peux pas te donner la récolte si t'as pas préparé un petit otsar, une petite caisse où me la mettre pour la garder. Il dit, le Nefesh HaChaim, écoutez bien. Il dit, en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Dans Perek, hey, Kenu itbarach shemo, c'est la même chose pour Hachem. Yado ptucha kaviachol hashpia tamid. Sa main à Hachem, elle est ouverte pour déverser tout le temps. Les kol ish me'am sgulato, à tout juif qui fait partie de son peuple. Rov chokhma ou bina yetera, beaucoup de sagesse et de compréhension. Veshetit kayem etzlam, et que ça reste chez eux. Viksherem al-loach libam, et qu'il attache au tableau de son cœur, l'ishtashea itam bevoam le'olam amenucha, pour pouvoir en profiter quand ils vont arriver dans le olam haba. Vetalmudam beyadam, avec leur talmud dans leurs mains. Aval, ça dépend d'une chose. T'as de la ira ou t'as pas de la ira? T'as de la crainte ou t'as pas de la crainte? Si t'as de la crainte, je t'en déverse, je t'en donne la chokhma, beaucoup chokhma, bina vadat, arbe. Et en fonction de la crainte que tu as, je déverse beaucoup plus de chokhma. Mais si tu n'as pas préparé, de otsar, si tu n'as pas préparé une boîte, une grange dans laquelle je peux déverser la Torah, je ne peux pas donner de la Torah, je ne peux pas donner la chokhma.
Et il dit le Nefesh HaChaim, c'est ça la kavana de la Gemara dans Brachot que je vous ai lu. La kavana de la Gemara dans Brachot que Rabbi Yochanan il a dit, Ein HaKadosh Baruch Hu noten chokhma. Dieu ne donne de la chokhma que dans le cœur de quelqu'un qui a de la chokhma. La première chokhma, c'est de la Yirat Shamayim. Ça, c'est la première réponse. Ce que tu as dit, Binyamin. Yirat Shamayim, ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit, toi, Gamliel? C'était quoi la chokhma? Le Ratson, tu m'as dit, non? Ah, c'était autre chose. Quelqu'un avait dit le Ratson, non? Tu as dit aussi le Ratson? Tu dis tout, toi. Première réponse, c'est la Ira. La deuxième réponse, Rabotai, qu'est-ce qui s'appelle Chokhma? Et rappelez-vous que les trois, on en a besoin, les trois se complètent, et les trois sont vrais. Dans le livre Even Shlema du Gaon de Vilna, dans la Haga'a du Rav Yitzhak Meltsen, il dit Davar Nifla. Qu'est-ce qui s'appelle la Chokhma Rishona, la première Chokhma qui va faire en sorte que Hachem va déverser sur lui la Chokhma Eliona? Il dit le Rav Yitzhak, qui Chokhma Rishona ou Masheyesh Bekoach Adam, ce que l'homme peut, léasig, comprendre, à l'aider Yegi Ato, par son investissement dans l'étude de la Torah. Et grâce à cet investissement, grâce à ce Amal, qui s'investit dans l'étude de la Torah, ce qui est dans sa possibilité, alors il va être zoché d'une chokhma qui va venir d'en haut, même des choses qui sont au-dessus de l'intellectuel, de ce qu'un homme il peut atteindre, en fonction de combien il s'investit dans l'étude de la Torah. Deuxième chose, il dit le Rav Yitzhak Meltsen Davar Noura, la même réponse, à la même question. C'est quoi la première chokhma qu'Hachem il va déverser la chokhma? Réponse, deuxième réponse. Combien tu t'investis dans la Torah en fonction de tes possibilités? Hachem, il t'a donné 100%. Hein? David, Hachem, il t'a donné 100%. Il t'a donné un koach de 100 cases. Combien tu vas investir de ces 100 cases dans l'étude de ta Torah? Kama tatashkia. Eh bien, ça, c'est la première chokhma. Ce que tu peux comprendre, ce que tu peux être mitzvah et amen, ça, c'est la première chokhma. Et la chokhma Eliona, celle qu'Akadosh Baruch Hu va te donner, c'est en fonction de ton investissement dans la Torah. Combien tu vas t'asseoir? Tu ne vas pas te lever. Tu vas répéter la Sugia, encore une fois. Tu vas essayer de... Quand tu te lèves le matin, avant tout, tu répètes la Sugia pour pouvoir voir et vérifier est-ce que tu as compris ce que tu as étudié hier. Combien tu t'investis dans la Sugia? Combien elle est dans ta tête? Ça commence par la tête, tu as raison, Gamiel. Ah, ça, c'est la deuxième réponse. Le Ben Ishraï, il explique dans Masechet Avot une Mishnah connue. La Mishnah dit dans Masechet Avot, Rabbi Meir Omer, Kol haosek batorah lishma, zoche ledvarim arbe. Alors, deux questions. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire Kol haosek batorah lishma? Et deuxième question, ça veut dire quoi Zoche ledvarim arbe? Tout celui qui étudie la Torah lishma, alors il est zoché, il mérite, on lui donne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ben Ishraï pose la question, c'est quoi beaucoup de choses? De quelles choses il s'agit? Ah? Alors, première question, ça veut dire quoi étudier la Torah Lishma? J'ai déjà ramené le Nefesh HaChaim et je suis obligé de le répéter parce que vraiment c'est quelque chose qu'on doit répéter tous les jours. Qu'est-ce qui s'appelle étudier Lishma? C'est étudier les Shem Torah, étudier pour la Torah. J'étudie pour la Torah. Ça veut dire quoi étudier pour la Torah? Il dit le Roche, c'est étudier pour la comprendre et la connaître. Le mieux possible. Approfondir, comprendre, connaître la Torah. Ça c'est étudier l'Ishma. L'Ishma, c'est les Shem Torah. La Torah, c'est mon but. Connaître la Torah. Connaître le Shulchan Aruch. Connaître la Gemara. Connaître les Rishonim. Pas que connaître. Comprendre, approfondir. Il dit le Roche, Kegon Leida, Leavin, Meosif, Lekach ou Pilpoul. Connaître, approfondir, comprendre et en tirer des leçons. Zé Torah l'Ishma. Mazé Zochel et Dvarim Arbe. Mazé Zochel et Dvarim Arbe. La deuxième question, c'est qu'on lui donne, il mérite beaucoup de choses. Il dit le Ben Ishraï, écoutez bien. Grâce à ça, Akadosh Baruch Hu Mesayea Leoto Adam. Dieu, il aide l'homme, Sheitiagea Batorah Lishma, qui s'est investi pour étudier la Torah Lishma, Lizkot Leasik Dvarim Lema'ala Me'asagotav, qui va maintenant comprendre des choses qui sont au-dessus de ce qu'il pouvait comprendre jusqu'à présent. Ça veut dire Bisrout, grâce au fait qu'il s'est investi pour étudier l'Ishma, ça veut dire qu'il veut connaître, il veut comprendre, il veut approfondir, il se donne dans l'étude. Magialo Shefa Milema'ala, il est zoché, il mérite une bracha d'en haut qui va lui faire comprendre des choses qu'il ne pouvait pas comprendre jusqu'à présent. Et c'est vrai,
au niveau Bekiout, ça veut dire qu'il va comprendre plus de choses. Ses connaissances vont s'élargir, mais c'est vrai aussi au niveau Iyun. En profondeur, il va comprendre des choses qu'il comprenait avant de manière un peu superficielle, mais grâce à la siyata, grâce à l'aide d'Akadosh Baruch Hu qui déverse sur lui maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va comprendre plus en profondeur. Il va voir des choses que jusqu'à présent il ne voyait pas. C'est vrai en largeur et c'est vrai en profondeur. Donc la deuxième réponse, c'est quoi la chokhma qu'un homme doit avoir pour être zoché? Belev kol chacham lev natati chokhma. Il dit le Rav Yitzhak, c'est la yegia, l'investissement, le hamal. Il peine dans l'étude de la Torah. Hachem, il voit ça. Ah, lui, il a de la chokhma. Lui, il a de la chokhma. La troisième réponse, oui. Il y a des gens qui s'investissent plus que d'autres et pourtant ils comprennent moins bien que d'autres qui s'investissent moins. Très bien, parce que la chokhma, elle est en fonction du ben adam. Elle n'est pas en fonction, on ne peut pas comparer les uns les autres. Vous avez dit, elle est en fonction de l'investissement. Oui, mais elle est en fonction de l'investissement et en fonction des kelim que l'homme il a. En fonction des ustensiles, en fonction des capacités intellectuelles que l'homme il est né avec. Car on avait ramené la Gemara dans Nida qui dit qu'un homme il est né, avant de naître, on déclare sur lui est-ce qu'il va être racham ou tipesh. Ouais. Donc il y en a qui sont plus racham que d'autres. Alors lui, on attend de lui un plus haut niveau de chokhma qu'un autre. Mais tout reste en fonction de l'investissement. Ça veut dire chacun doit remplir le maximum son niveau intellectuel et arriver à atteindre le plus haut niveau. Mais ça va dépendre de l'investissement, chacun en fonction des kelim qu'il a. Chacun en fonction de ce qui s'investit dans la Torah. La troisième réponse à la question qu'on a posée, vous inquiétez pas, je ferai un petit sikoum après, rapide. Troisième réponse à la question, c'est quoi la chokhma qui doit se trouver dans le cœur d'un homme pour qu'Akadosh Baruch Hu donne la chokhma? Amar Rabbi Yochanan, en Akadosh Baruch Hu noten chokhma ela bemi sheyesh bo chokhma. Alors la première réponse c'est la ira, la deuxième réponse c'est la yegia, le hamal, l'investissement. La troisième réponse c'est quoi, Rabotai? Et c'est la plus importante. La troisième réponse, Rabotai, c'est quoi la chokhma dont il s'agit ici? C'est vouloir la chokhma. La désirer. Et pourquoi tu appelles ça une chokhma? Je veux bien comprendre que la ira, c'est une chokhma. La ira, c'est une chokhma. Adai. Le passage qui dit Hen, irat Hashem, i chokhma. La irat Hashem, c'est la chokhma. Adai. Parce que celui qui va dans la ira et qui étouffe son corps et qui se morfond et qui arrive à une tristesse, c'est une bêtise. La ira, c'est d'être heureux. Tu es censé, avec la ira, arriver à la plus grande simcha. Et pour ça, il faut une chokhma, parce que ton corps aussi va se sentir bien. Il faut de la chokhma pour arriver à la ira avec son corps. C'est une grande chokhma. Alors je veux bien. Le hamal et la yegia aussi, c'est une chokhma. Pour arriver à s'investir, c'est une chokhma, je comprends. Mais le ratson, la troisième réponse, le ratson, c'est une chokhma. En quoi le ratson, c'est une chokhma? Troisième réponse, Rabotai, c'est que, je vais expliquer pourquoi le ratson c'est une chokhma. Quelqu'un qui désire, quelqu'un qui veut la Torah, d'abord il fait comme vous. Il vient à la yeshiva. Mais c'est pas stam, vous avez un double mérite. Vous abandonnez la France comme un vrai aviou. Vous êtes parti de votre pays natal, il y en a du Canada, il y en a de la France, il y en a des deux. Extraordinaire. Vous avez quitté vos familles. Vous avez quitté vos habitudes. Vous arrivez dans un pays. Vous ne connaissez pas les mœurs du pays. Et vraiment, la France et Israël, ce pas les mêmes mœurs. Hein. Vous en êtes rendu. Dès qu'on atterrit, on voit déjà que ce n'est pas la même chose. Vous êtes venu à la yeshiva. Vous vivez dans des chambres en communauté, pas dans le même confort que vous avez vécu jusqu'à présent en France. Tout ça, c'est parce que vous voulez. Vous voulez la chokhma. Vous êtes mishtokekim, vous la désirez. Vous avez soif de la chokhma. C'est extraordinaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la chose la plus importante. Mais pourquoi c'est appelé une chokhma? Pourquoi de vouloir la Torah, de venir jusqu'à la yeshiva, même pour une semaine? Pourquoi c'est considéré comme une chokhma? À mes yeux, c'est la plus grande chokhma. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez compris que tout le reste, ça n'a pas de valeur, puisque vous êtes là. Si vous aviez l'impression, ou si vous avez compris, si vous pensez
que l'argent c'est plus important que la yeshiva, vous ne serez pas venu ici. Chaval al-Azman. Time is money! Hein? Le temps c'est de l'argent, et moi je dis money is time! L'argent c'est du temps, Chaval al-Azman. Arrête avec ton argent. Si vous êtes là et que vous ne travaillez pas, vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire, vous êtes à la yeshiva, c'est parce que vous avez compris que la chose qui a le plus de valeur dans ce monde, c'est la Torah Kedosha, et ça c'est la plus grande chokhmah! Quelqu'un qui comprend et qui est prêt à tout abandonner pour venir à la yeshiva, s'asseoir et étudier, même si des fois il monte et ça descend, il y a des aléotes et des yéridotes. Des fois on a envie, des fois on n'a pas, on n'a pas envie. Mais on est là. On dort comme on dort, on mange comme on mange. Et on est au Beth Midrash, on est au Shiuri, mais on écoute, et on étudie, et on répète. C'est parce que vous avez compris la chose la plus importante. C'est que dans ce monde, la chose qui a le plus de valeur, c'est l'étude et l'accomplissement de la Torah Kedosha. C'est pour ça que vous êtes là. Eh bien ça, Rabotai, pour Hachem, c'est la plus grande preuve de Chokhmah qu'on peut trouver dans un homme. Et pour ça, Hachem, il est prêt à donner la Chokhmah. Belev, kol chacham lev natati Chokhmah. Il dit Rabbi Yochanan, en akadosh baruch hu noten Chokhmah ela bemi sheyesh bo Chokhmah. De quelle Chokhmah il s'agit? On a posé une question. Il dit Rab Chaim Shmuelevitz, il s'agit ici du ratson, de la volonté, de vouloir, de désirer, d'aspirer à connaître. Et Hachem, quand il voit cette volonté, donc on comprenait bien que ce n'est pas stam une volonté, mais quand il voit en l'homme juif cette volonté par des actions, et aussi parce que dans son cœur c'est ce qu'il pense, Béhémet, alors il déverse la chokhmah sur le Ben Adam. Une fois, le Rav Chaim Shmuelevitz raconte une anecdote qu'il a vécue lui-même. Il est parti se reposer chez son oncle, à Slabodka. C'est le nom de la ville. Aujourd'hui, on connaît Slabodka comme nom de yeshiva, mais à l'époque, c'était une ville. Il est parti à Slabodka, et son oncle avait une yeshiva. Alors, un jour, il est rentré dans le Beth Midrash, et il a dit à son oncle, tonton, t'as plein de bachouim là, hein? Ouais. Dis-moi, c'est qui le meilleur bachou? Alors, il s'approche il lui dit, viens, je te montre, tu vois celui-là là-bas? Celui-là là-bas qui est assis dans le coin, c'est le plus grand matmid. Ah ouais. Lui, il bouge pas. Matmid, ça veut dire il bouge pas. Il s'assoit du matin au soir et du soir au matin. Ouais, comme David, il dort. Quand il a envie de dormir, il se met comme David. Lui, c'est le plus grand matmid. Ah, tu m'as fait bien, je croyais que tu dormais. Alors comme Yoel. Ah, Chazak. Yoel, c'est pas une blague. Après, il lui dit, tu vois, lui, c'est le plus grand Amkan. Vous savez, c'est quoi Amkan? Celui qui sait le plus approfondir dans la Torah. Après, il a dit, tu vois, lui, c'est le plus grand Baal Midot Tovot. Il a les meilleurs Midot de la Yeshiva. Alors, le Rav Chaim, il dit à son nom, mais tonton, lui, mais c'est qui le plus grand? Je te demandais, c'est qui le Bachour Amoufrar? Amoufrar, ça veut dire le meilleur. Montre-moi le meilleur. Lui, c'est le plus grand matmin. Après, tu me dis que lui, il a plus de Yirat Shamayim, mais lui, il a plus de Midot. Alors, moi, je veux savoir, c'est qui le meilleur? Le meilleur. Écoutez. Allez, bon, tu veux savoir c'est qui le meilleur? Viens, un short. Tu vois, celui-là, c'est lui le meilleur. Allez, je peux savoir à quoi tu joues, là, tonton? Pourquoi tu ne me l'as pas montré depuis le début? Il dit parce que lui, c'est Meyouchad, c'est plus que tous les autres. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors l'oncle, il répond à son neveu, et lui, en hébreu, Uhamevakesh, celui qui recherche, celui qui veut. Celui qui veut. C'est la plus grande des mitzvot. En hébreu, Hamevakesh. Vous savez, c'est qui ce barou? Ah? Vous savez pas qui c'est? Ah, elle est connue, cette histoire. Ah? Mais tu sais tout, toi. Rabbi Yaakov Israël Kanievski, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, le papa de Reb Chaim Kanievski. Ça veut dire, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà étudié Kilot Yaakov? Vous savez, c'est quoi Kilot Yaakov? C'est les livres qu'il a écrits. Alors, je vous conseille un jour, quand vous étudiez une sugia, de goûter à la douceur, à la profondeur, à la merveille de ces livres-là. Kilot Yaakov sur le chasse. C'est pas shoot. Ah, rien que j'y pense, ça me fait quelque chose. C'est une profondeur et c'est d'une beauté. Même à chaque siman dans le Kilot Yaakov, on voit la beauté de la Torah. Eh bien, c'est quoi qui l'a amené à ça? C'est ce Mevakesh, le fait qu'il voulait.
le fait qu'il aspirait. Et c'est ce que son Rosh Yeshiva témoignait sur lui. Lui, c'est le Bachour Moufra, lui, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il aimait Vakesh. Il veut. Rabotai, vouloir la ishtok écoute, c'est la plus grande chokhma. Maintenant, Vadaï, que cette ishtok écoute, là, il est évident que cette volonté, ce désir-là, ça se travaille. Ça se développe. Et comme j'ai dit, on a tous ici un point commun, c'est qu'elle est tous ceux qui sont ici dans ce Beth Midrash, elle se trouve en nous. Cette volonté, ce ratson, cette ishtok écoute, cette soif de connaître la Torah, c'est sûr qu'elle est chez tout le monde ici. Seulement, il faut la développer, il faut l'agrandir, il faut la travailler. Et c'est ça qui va nous amener, premièrement, les mains assez à vouloir plus. Et deuxièmement, Rabbi Yochanan, il dit que c'est la chokhma, la chokhma qui va faire, la première chokhma qui va faire en sorte que Kadosh Baruch Hu va déverser sur nous la chokhma Eliona, celle de Hachem, qui Hachem était une chokhma, c'est ce ratson là. Comment la développer cette chokhma? Comment la développer? Alors d'abord, Rishon Rabotai, c'est seulement quand on goûte à la douceur de la Torah qu'on peut avoir envie de la Torah. Et on ne peut goûter à la douceur de la Torah qu'en étudiant. Et c'est ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Kachi darka shel Torah. Ainsi est la voie de la Torah. Pat bamelach tochal. Du pain, non du sel, tu vas manger. Maïm bamesora tishte, tu vas boire de l'eau. Pas du coca, de l'eau. Bamesora, avec une petite mesure, tu vas boire. Ala aretz tishan, tu vas dormir par terre. Vechayet sa'ar tichye, tu vas vivre une vie dure, matérielle. Ve'im ata oseken, et si tu fais ça, ashrecha vetovlach, tu seras heureux et ce sera bon pour toi. La Mishnah elle dit, ashrecha ba'olam hazeh vetovlach la'olam haba. Tu seras heureux dans ce monde et tu seras bien dans le olam haba. Alors tout le monde posait la question, c'est une blague cette Mishnah? C'est une blague, hein? Tov lach ba'olam haba, je veux bien. Après une vie comme ça, un petit bout de pain avec du sel, sans coca, que de l'eau, et tu dors par terre et t'étudies. Alors c'est sûr que olam haba je l'ai, c'est sûr. Mais ba'olam hazeh, ashrecha ba'olam hazeh, comment c'est possible? La réponse, elle est marquée dans la Mishnah. C'est quoi? Comment tu peux arriver à ashrecha ba'olam hazeh, tu seras heureux dans ce monde? La réponse, elle est ve'im ata oseken. Si tu le fais, tu vas voir que c'est bon. Fais-le, tu vas voir. Goûte. On ne peut pas arriver à goûter la douceur de la Torah sans se tuer dans la Torah. Mais comment on y arrive? Là, David, moi la vérité, David Amelech, je le crois. Et David Amelech, il nous a dit, Tov li Torat picha, mais alfe za'av hakesef. Alfe za'av hakesef. Alfe, des milliers, pièces d'or et d'argent. Tov li Torat picha, elle est bonne pour moi la Torah de ta bouche, plus que 1000 pièces d'or et 1000 pièces d'argent. Non, pardon, pas 1000. Des milliers, alfé, des milliers de pièces d'or et d'argent. Allez, amenez autant que vous voulez de pièces d'or et d'argent. C'est nul par rapport à la Torah. C'est vrai. Qui c'est qui t'a raconté ça? Tu connais David? Quel David Makota? Peut-être que lui aussi il le dit. Il y en a un autre, il s'appelle David Amelech. Le roi David, il dit ça. C'est marqué dans les Teilim. Tovli Torat Picha me alfe zav hakesef. Ça veut dire que la Torah Kedosha Teilim, c'est Torah. La Torah Kedosha, elle témoigne que la Torah, elle est plus douce, elle est meilleure et elle est bonne pour l'homme plus que 1000 pièces d'or et 1000 pièces d'argent. Mais Rabotai, vous comprenez bien une chose, que si la Torah, elle le dit, c'est que c'est vrai. Mais ça dépend d'une chose. Pour que tu le ressentes, c'est imata oseken. Si tu le fais. Imata oseken, la Mishnah, elle dit, pat bamelach tochal ba'im ba'metzorat tishte valaretz tishanu v'chayat tzar tichye. Vous savez quoi? Pour l'instant, mettez ça de côté. Aval au moins, ou Torah ta'amel. Tu t'investis dans la Torah. Tu vas voir que plus tu vas t'investir dans la Torah, plus elle va être douce à ta bouche. Ve'imata oseken, ashrecha ve'tovlach, ashrecha ba'olam hazeh. Ashrecha ba'olam hazeh, Rabotai, comprenez une chose. Vous savez qui c'est les plus grands kiffeurs dans ce monde? C'est les Avrechim. Les Avrechim, oui. C'est les plus grands kiffeurs dans ce monde. Parce que eux, ils font ça. Ils sont amélim batora. Eh bien, je peux vous dire que même quand ils prennent un coca, un Avrer qui prend un coca, il kiffe plus qu'un homme qui va à Tahiti dans les plus grands hôtels et qui mange les meilleurs mets, etc. Un Avrer qui prend un coca. Pourquoi? Parce que lui, même le Olam Hazeh, ou Matok, parce qu'il est Amel Batora.
Quelqu'un qui amène la Torah, même sans Olamazé, il a un bon goût. Quelqu'un qui n'est pas amène la Torah, il n'a pas de Torah, mais même sans Olamazé, il n'est pas... Je parle d'un juif, hein. Il n'est pas ça. Chasserlo. Parce que ça n'est jamais le crime, mais c'est pas pour ça que tu vis, c'est pas pour le Olamazé que tu vis. Le Olamazé, il est fait pour quelque chose. En résumé, on a dit que Kadosh Baruch Hu nous déverse la Chokhmah, que dans le cœur d'un homme qui a la Chokhmah. On a posé une question, mais la première Chokhmah, d'où vient-elle? Les Sikoum. La première Chokhmah, c'est trois choses. Rabotai, c'est trois réponses qui se complètent et elles sont nécessaires les trois. Il faut étudier du Moussar dans la joie, parce que c'est extraordinaire. Le Moussar, il t'ouvre la tête, il te fait comprendre c'est quoi le derrière. Il t'éclaircit toutes les situations dans ce monde, toutes les sfécotes que tu as, et ça t'amène à la ira. C'est la première chokhmah. Après, il faut comprendre que pour pouvoir goûter à la Torah, il faut être Amel Batorah. C'est quoi Amel Batorah? Yegia, s'investir. S'il y a un CDR, c'est arrivé à l'heure. Mais vous allez voir à Botaï, parce que comme vous êtes encore à un âge où on est proche de la Yaldout, comment dire en français la Yaldout? À l'enfance. Alors le sérieux des fois, moi je me rappelle, de 19 à 25, le sérieux pour moi ça me rappelait la maîtresse, le surveillant, les heures de colle. Ça existe encore les heures de colle? Ouais, toujours? C'est combien j'ai fait d'heures de colle moi? Donc c'est angoissant, c'est vraiment, t'as pas envie. Mais Rabotaï, c'est fini ça. Aujourd'hui le sérieux c'est le Galuden. Quelqu'un qui est sérieux, il kiffe. Alors détachez-vous de l'enfance, devenez adulte. C'est comme ça qu'on devient adulte. On devient sérieux, on devient adulte. Arrivez à l'heure, investissez-vous. Sans aucune connexion autre que celle de la Torah Kedosha. Ça, c'est l'Amal Velayegia dans la joie. Adam l'Amal Youlad. L'homme, il est né pour ça de toute manière. Et la troisième chose, le Ratson, l'Aishtok, écoute. Toujours vouloir les vakesh, se rapprocher de la Torah, se rapprocher de la Avodat Hashem. Ces trois choses, ces trois chokhmot là, la Yir'a, le Amal et le Ratson, c'est ça qui va faire qu'Hashem va déverser sur vous et sur nous, Bezrat Hashem, la Chokhmah Eliona, Hashem Yizke, Ligdol, Bemalot, Ayira, Va Chokhmah, Amen, Keni Ratson.